Aquadis, aujourd'hui, on est chez Mathias Marine, un nouveau concessionnaire sur la rive sud de Montréal, dans le Polaris. Et on fait l'essai du Polaris Sportsman 570 Touring, quelque chose qui nous a été bien demandé. Et se joint à moi, mon partenaire dans le crime, Patrick Rock, notre chroniqueur technique. Patrick, Sportsman 570, ça fait des mois qu'on se le fait demander. Bien, c'est un créneau, dans le fond, qui est beaucoup en demande. C'est seulement les manufacturiers nord-américains qui nous l'offrent dans ces versions-là. C'est ça. C'est en deux places, c'est probablement la machine nord-américaine la moins dispendieuse présentement sur le marché. Donc, on parle pour le modèle de base qui vient 9 400 vers, c'est ça, 9 400 Celui-là est un petit peu plus équipé. C'est le modèle... C'est le modèle, bien, dans le fond, c'est le modèle EPS, parce que le modèle de base n'a pas la direction assistée. Celui-là, il y a des petits rajouts, entre autres la peinture de style automobile. C'est peint. Évidemment. On a, comme je disais, l'EPS, la direction assistée électronique, qui est un rajout de plus. Des petites coutures stylisées au niveau du siège. C'est tout cute. C'est des petits rajouts qui font un peu la différence. Dans le fond, il est quoi? Comme on disait, 9 400. 9 400, on passe à 10 600. Donc, il y a 1200, il y a 1200 $ de différence entre le modèle de base et le modèle EPS, mais ce n'est pas juste le EPS. Donc, c'est pour ça qu'on fait part de ça. La finition est un petit peu plus haut de gamme. Et cela justifie les 1200 $ demandés. Point de vue moteur, Patrick, on parle du... un monocylindre. C'est ça. Moteur ProStar, monocylindre, 44 HP. Qui est bien. Dans le fond, c'est quand même un modèle de base, là, on s'entend dessus. On n'a pas des gros pics au niveau de la puissance, mais c'est bien. C'est honnête. Oh, oui, c'est correct. Dans le fond, c'est un véhicule qui est conçu pour 2 personnes. C'est pas un véhicule qui est sportif à la base. C'est pour faire du touring. Comme dans le fond, c'est mentionné. Chez Polaris, il porte bien son nom. C'est en plein ça. Oh, oui. La courbe d'accélération est quand même assez impressionnante, pareil, parce que c'est quand même une grosse barge. Là. Ça pèse 680... à peu près 700 livres, grosso modo, selon les specs de Polaris, entre autres. C'est pas un poids plume. J'aime beaucoup les moteurs ProStar. Dans le passé, j'étais pas un fan de Polaris, mais pas du tout. Il y a eu une grosse amélioration. Oui. Au cours des années, il y a eu une mauvaise presse. C'est sûr que c'est à leur début, là, dans le fond. Même dans les débuts des années 90, quand on parlait de Polaris, on se dit « Ah non, pas un Polaris. Ouais. Master, là, au niveau de qualité, là, ils n'ont rien à envier à qui que ce soit. Moi, c'est la motorisation spécifiquement. Toute la gamme de moteurs ProStar à date, on n'a pas d'histoire d'horreur avec les ProStar. Puis c'est ce qui est le fun, c'est ce qui rajoute beaucoup de galons au niveau de la gamme Sportsman et aussi de leur gamme RZR Ranger, parce qu'ils ont des RZR et des Ranger qui ont le même moteur. Oui, ils se prêtent la même motorisation d'un à l'autre. Mais on n'entend pas parler. Non. C'est vrai, sur les réseaux sociaux, on n'entend rien contre la mécanique au niveau, comme tu disais, les ProStar, au niveau Polaris. Si on compare ça, mettons, avec des offrandes japonaises, on n'est pas loin des performances d'un Grizzly 700. Carrément. Ben oui, c'est 44 HP. Qui pèse un petit peu plus léger que ça. Fait que c'est ça, je pense que c'est 4 chevaux, la différence? Oui, c'est ça, 44 contre un Grizzly. Tu mentionnais un Grizzly qui est un 700 cc, qui a beaucoup plus de cc d'un centimètre cube, mais qui a seulement 4 HP de différence. C'est ça. En bon québécois, ça allume, cette affaire-là. Oh, ouais. Au niveau suspension, direction, c'est encore du basique. C'est des jambes de force McPherson en avant et des amortisseurs classiques en arrière qui ne sont pas ajustables, excepté en précharge. À date, c'est toi qui as roulé le plus avec. Là, fait que... Oui, bien, moi, écoute, j'ai bien apprécié. Ça porte super bien. Savais-tu que Marc-André, que le Sportsman était le premier VTT au monde à avoir une suspension indépendante à l'arrière? C'est Polaris qui a inventé ça. C'est en plein ça. Il était précurseur parce que tous les autres manufacturiers, bien, ils ont copié ça par la suite. Donc, Polaris a vraiment de l'avance sur les autres. De l'avant-garde. Ah oui, ça va super bien. J'ai pas eu de problème où ce que là, ça travaillait mal. Dans le fond, si on s'en rend pas compte, c'est parce que ça va bien. Ça va bien. C'est ça. Fait, rien de stellaire, mais rien de désagréable non plus. C'est une machine qui est honnête. Puis moi, une chose que j'adore tout de suite, les directions EPS ou ce qu'on appelle les power steering, les directions assistées, sont d'une qualité...
ça va super bien. Ça va super bien, c'est pas compliqué. Comme on dit au Québec, c'est ça à coche. Oui, c'est ça à coche. C'est ça à coche. Le niveau d'assistance est bon, il est variable. Plus qu'on va vite, moins qu'on a d'assistance, mais à basse vitesse, manœuvrer avec ça, c'est vraiment génial. On est loin des sportsmen des années précédentes où est-ce que c'était un petit peu... Ça fonctionnait, mais là, ça fonctionne. On pourrait conduire comme ça, là. Le guidon à deux doigts comme ça, puis ça fonctionne super bien. On a oublié de parler au niveau du système 4x4. Parce que Polaris font cavalier seul dans ce domaine. Ils ont un système all-wheel drive comme votre VUS. C'est un système... On appelle en on-demand. Sur demande, si on Ils peut appellent dire. ça on-demand sur la chose. Et ça fonctionne comment, mon père? Bien, en fait, c'est quand il y a une des roues en arrière qui se met à glisser, bien, les roues en avant prennent le dessus, prennent le relais, en fait. Donc, ça embarque tout seul. Ça embarque tout seul, puis quand les roues en arrière arrêtent de glisser, bien, dans le fond, le système débarque. On retombe sur les deux roues arrière. Fait que dans le fond, c'est pour ça. Fait que c'est différent un peu des systèmes des concurrents, où il faut arrêter, embrayer le 4x4, ou même embarquer le 4-lock. Dans le fond, on continue de rouler, on s'en rend pratiquement pas compte. Les roues en avant prennent le relais, et puis bien, on continue à avancer. Bon, bien, de ce côté-là, ça fonctionne bien. Ça va bien. On va parler maintenant côté ergonomie. L'ergonomie, c'est le confort, ces choses-là. La position assise, Pat, c'est toi qui as passé plus de temps assis dessus. Comment tu as aimé la position du chauffeur? Ma grandeur, je frôle les 6 pieds. Ça va super bien. Les guidons sont assez larges, donc j'ai rien à dire là-dessus. C'est sûr qu'il y avait le système EPS qui m'aidait aussi à prendre les courbes. Mais non, là-dessus, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. La selle, très confortable. Légèrement dur, mais bon, écoute, on parle d'un véhicule qui est neuf. Elle va vraiment lire avec le temps. Mais non, très, très confortable. Bon support lombaire. Si on regarde... c'est vrai, parce que c'est une selle, c'est nouveau, ça. Parce que c'est une selle en une pièce. Donc, si on va dans des touring plus haut de gamme chez Polaris, on va avoir 2 selles séparées. C'est ça qui se rajoute. C'est ça. Un rajout. Il y a quand même un bon support ici, c'est excellent. On parle quoi de 4-5 pouces, là, au niveau du fessier, si on peut dire. On peut dire à peu près une quinzaine de centimètres. En plein ça. C'est bon pour aller s'accoter le bas du dos. Ça fonctionne bien. Côté passager, tu t'es prêté, on va montrer la photo, tu t'es prêté à l'exercice avec Éric qui nous a reçus ici chez Mathias Marine. Qu'est-ce que tu as pensé de l'assise en arrière? Ça supporte bien, puis très rigide. Tu sais, j'avais une crainte à ce que... C'est une petite braquette là, assez mince, là. J'avais peur qu'elle plie un peu, mais non, j'ai mis une bonne partie de mon poids, là. Puis très bonne rigidité, là. Je vous rassure là-dessus, là. Ça brisera pas, là, après quelques kilomètres. Là. Puis en général, c'est parce que c'est la madame qui va s'asseoir en arrière. Puis si la madame est pas bien, elle l'arrête drette là. Fait que bon support pour la madame ou le passager si c'est madame qui conduit. Puis on va avoir... C'est quand même bien. N'oubliez pas, c'est une machine d'entrée de gamme. Ça part à 9 300 cet engin-là. 9 399. En plein ça, oui. Fait que c'est quand même bien. J'aimais bien le fait qu'on avait comme 3 positions où on peut s'agripper. C'est ça. Il y a au moins ça. Il y a certains concurrents, bon, il y a juste une position, un endroit où on peut se tenir. Au moins, lui, ben, on va peut-être le montrer en photo. C'est ça. Mais le modèle plus haut de gamme, ils ont plus, puis les poignées sont un petit peu plus évoluées. C'est quand même bien. Comme là. tu dis, c'est le modèle de base. C'est ça. C'est de la base. On revient encore sur le prix, 9 400 $. La machine Touring, la moins dispendieuse sur le marché, la voilà. Vous l'avez. Avec DPS, 10 700 10 199 10 600 10 600, oui. Donc, on parle d'une machine qui est très, très, très compétente. Puis, on va parler en plus de comment est-ce qu'elle est habillée. Il n'y a pas beaucoup d'artifices sur cette machine-là. Il y a un espace de rangement qui est en dessous ici. On va vous le montrer à la caméra. D'à peu près 25 litres. C'est ça. On dit à peu près 25 litres. C'est pas bébé creux. Mais il y a de la place pour mettre ses bébelles, ses cossins. Ce n'est pas hydrofuge. Il faut faire attention. C'est supposé être à l'abri, mais tous les véhicules Polaris que j'ai essayés, où on a mis le nez dedans. Le Ace, entre autres. Le Ace aussi. Mon portefeuille, il a goûté. Donc, c'est résistant à l'eau. Il faut ne pas submerger. Ouais. Mais c'est quand même logeable. En arrière, on a un petit coffre. J'avais oublié. Petit coffre ici en arrière. Quand même assez de place. Donc, il y a plus de place que par le passé. Donc, on a un espace d'arrangement en arrière pour les outils, les cossins. Coupe de bébelles ici pour madame. On vous suggère beaucoup l'addition
d'un coffre aftermarket, probablement de la compagnie rajouter. Kimpex ou peu importe les modèles, il y a de la place pour mettre un beau coffre, pour mettre du rangement supérieur. Parce que si on sort avec la madame, ça prend du... Rangement. Et voilà. Il y a du poids qu'on peut rajouter. Là. Si on veut rajouter du bagage ici, là, le coffre ici peut recevoir jusqu'à 90 livres et 180 livres en arrière. Fait qu'on peut rajouter un total de 270 livres combinés. C'est quand même bien. C'est quand même bien. On s'en va du côté roues et pneus. On est dans une machine d'entrée de gamme. C'est des roues de métal. Et malheureusement, 12 pouces. C'est dans le 12 pouces. Et malheureusement, encore chaussé de pneus Carlisle. Des AT 489, je crois. Donc, techniquement, je déteste. C'est à négocier avec votre représentant quand vous allez en acheter un. Tantôt, là, j'ai eu à rouler sur de la croûte. Puis là, le véhicule avait tendance à perdre de la traction. Puis, c'est sûr que je mets la faute sur ces pneus-là. S'il vous plaît, Polaris, s'il vous plaît, mettez des meilleurs pneus là-dessus. On paye 300-400$ plus cher, puis on va avoir des meilleurs pneus. C'est la seule grosse critique que je peux avoir sur cette machine-là. Les freins, c'est des freins qui sont reliés hydrauliquement. Oui. Le levier sont reliés aux 4 roues. C'est ça. Et la pédale aux roues arrière. Fait que ça fait la job, pas de problème. Le switchgear, ce qu'on appelle, toutes les commandes sont simples, c'est rapide. Le bon vieux speedo de type digital Polaris avec un petit infocentre, ils sont plus brillants depuis 2-3 ans. C'est plus lisible au soleil. Avant, c'était difficile quand il était en LCD dans le temps. Ça fonctionne bien. C'est un autre point, le levier. Le levier de sélection de vitesse. Ouais, moi aussi. Regarde, elle est belle, la machine. Le levier, on jurait qu'on est assis sur un tracteur en gazon. Ouais, mais désolé. Il manque de rigidité. Il a tendance à plier quand on T'as l'impression que ça plie, ça joue un peu. Ouais. Mais je trouve que ça fait un peu cheapette, puis c'est flou. C'est quasiment tous les modèles de Polaris, ils ont ça. Le Scrambler 1000 qu'on a essayé, le 850, le Sportsman 850, ils font tout ça un peu. Est-ce que c'est grave? C'est-tu quelque chose qui va vous dire « Ah, j'achèterai pas ça à cause de ça? » Non. C'est juste un petit irritant parce que je me dis « Colin, regarde la machine. C'est une machine d'entrée de gamme, elle est super belle, mais le levier, il est. C'est parce qu'on est habitué des petits shifters. Un beau petit shifter qui se tient debout, ça serait le fun. Mais ça n'empêche en aucune façon la performance de la machine. Moi, en tout cas, j'adore. Ouais. J'adore. Tu sais, si j'aurais besoin de m'acheter une machine demain matin, puis c'est l'affaire la plus importante à dire, c'est que t'acheter une machine de même ou t'acheter un usager de 800 ou 1000 cc de Polaris ou de Can-Am ou d'Arctic 4, whatever, j'aimerais bien mieux m'acheter ça flambant neuf. Ah ouais, il faut le garantie. Il est flambant neuf, il faut le garantie, puis je vais avoir l'historique complète. Puis les performances sont vraiment pas à renier, ça va bien, ça va faire un petit peu presque 100 km/h même. Je pense que ça le fait, son 100 km/h. Il faudrait vérifier, mais c'est juste qu'on n'a pas eu d'endroit sécuritaire où faire les essais. Mais c'est capable de tenir 80 km/h toute la journée sans problème, ça va bien. Même là, les prix qu'on a énoncés tantôt, là, c'est du PDSF, là, le prix du détail suggéré par le fabricant. Ouais. Il y a toujours moyen de... Votre concessionnaire peut vendre moins cher. Venez voir Éric chez Mathias Marine. Mais négocier ça. Il va peut-être vous arranger ça. Il est en arrière des caméras, là. Arrangerait ça pour le monde de Quadis.